Madame Colbert. Oui, alors on peut passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, appuyé, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 7 octobre 2019 soit adopté tel que soumis. Je propose. J'appuie. 10-03, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. And that's the same one we just did. I'm still focused, don't worry. 10-04, que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 9 septembre 2019 à 19h. Je propose. J'appuie. Merci. 10-05, que soit déposé le procès-verbal de correction relatif à la résolution numéro CA 18-29-0056, adoptée à la séance ordinaire du 12 février 2018. Je propose. Merci. 10-06, that the resolution number mentioned adopted on the September 10, 2018 regular sitting be amended by the addition of the following last paragraph. The selection committee will also be composed of at least one person from another borough than the borough of Pierrefonds-Roxboro, or, if necessary, of an external resource if justified and authorized. Je propose. Merci. 15-01, Madame Talbot. Merci. Proclamer la semaine du 19 au 26 octobre, semaine des bibliothèques publiques du Québec. Et autoriser les bibliothèques de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à participer à la campagne d'amnistie intitulée « Lire, c'est payant » du réseau des bibliothèques de Montréal du 19 au 26 octobre visant les jeunes de 13 ans et moins ayant des retards de retour de livres. Je propose. J'appuie. Merci. 15-02. C'est la présentation que j'ai faite au début de la séance. That the Council declare September 4th National Polycystic Kidney Disease, PKD Awareness Day, as recognized by Health Canada, and encourage the population to support generously the cause of the PKD Foundation of Canada to improve the quality of life for people affected with PKD. I propose. I second. Thank you. 20.01, Monsieur Langevin. That the council grant a subsidy with agreement in the amount of $10,000 from the 2019 operating budget to the community organization Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est, Inc. for artistic activities programs intended for children of 6 to 12 years for the period of 2019 and 2020, and authorize Mrs. Louise Zampini, Head of Division, Culture, Library, Social Development, to sign the agreement on behalf of the city. Je propose. I second. Merci. 20.02, Madame Talbot. Autoriser une subvention avec convention au montant de 1 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island. Et autoriser Mme Louise Zampini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la dite convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03, que le Conseil rejette toutes les soumissions reçues au terme de processus d'appel d'offres sur invitation ST 1909 pour le déplacement d'une borne fontaine au 40 rue Bergeron dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, compte tenu des prix trop élevés par rapport à l'estimé. Je propose. J'appuie. Merci. 20.04, que le Conseil rejette toutes les soumissions reçues au terme du processus d'appel d'offres sur l'invitation ST 1910 pour des travaux de réparation de cours d'eau, travaux de drainage et autres travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, compte tenu des prix trop élevés par rapport à l'estimé. J'appuie. Merci. 20.05, that the council cancel the invited tendering process ST 1911 for the waterways repair works, drainage works, and other related works in the borough of Pierrefonds-Roxboro since no tenders have been received. Je propose. J'appuie. Merci. 20.06, que le Conseil annule le processus d'appel d'offres sur l'invitation ST 1912 pour des travaux d'aménagement paysager et autres travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, puisqu'aucune soumission n'a été reçue. Je propose. J'appuie. Merci. 20.07, M. Gignac. Que le Conseil autorise l'achat de 2 billets au coût total de 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 pour l'événement Talons et Perles 2019
au profit du refuge pour les femmes de l'ouest de l'île et autorise certains membres du conseil d'arrondissement à assister à cet événement qui aura lieu le vendredi 15 novembre 2019. J'appuie. Merci. 20.08, Madame Leroux. Que le Conseil autorise l'achat de 50 repas à 7 chacun pour un total de 350 provenant du budget de fonctionnement 2019 pour l'activité de la 53e journée Fève au lard de la Fraternité des policiers et policières de Montréal qui aura lieu le vendredi 25 octobre 2019 et donne ses repas à l'organisme Popote roulante venant en aide aux personnes défavorisées du secteur. Je propose. J'appuie. Merci. 20.09, Madame Talbot. Grant subsidies in the total of $21,688 from the 2019 operating budget to the following organizations. AJOA, $14,974.80, and Ouverture with the Arts, $6,713.20, and approved to the corresponding agreement projects and authorize Mrs. Louise Zampini, Head of Division Culture, Libraries, Social Development, to sign the agreements on behalf of the city. Je propose. J'appuie. Merci. 20.10, Monsieur Langevin. Que le Conseil accepte de majorer le contrat de service intervenu avec l'organisme sans but lucratif Association aquatique Valley Crest de 17 670,50 sous, taxes incluses, le faisant passer de 118 000 taxes incluses à 135 670,50 sous, taxes incluses, afin de couvrir le déficit démontré suite au dépôt de son bilan de fin de saison 2019. Je propose. J'appuie. Merci. 20.11, Monsieur Gignac. Madame Leroux, pardon. Que le Conseil accorde une subvention au montant de 300 provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'école secondaire d'Orval-Jean-23 afin de contribuer à offrir des bourses d'études de 150 à 2 étudiants résidents de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough pour le rendement académique exceptionnel. Je propose. J'appuie. Merci. 30.01, Monsieur Gignac. That be approved the accountability report in the amount of $866,178.02 for the period from July 27 to August 23, 2019. A second. Merci. 30.02, que le Conseil prenne acte du dépôt du rapport de l'évolution budgétaire au 30 juin 2019, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Je propose. Merci. 30.03, que le Conseil autorise l'affectation de surplus au montant de 63 859 taxes incluses pour le financement des travaux de rétablissement situés à la crue Prétanière 2019. Je propose. 30.04, M. Gignac. Le Conseil autorise une affectation du surplus au montant de 382 000 déduction à la source incluse, afin de bonifier l'offre de services de la Direction des travaux publics à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough pour la saison hivernale 2019-2020. Je propose. Merci. M. Gignac, 30.05. Que le Conseil autorise l'affectation à même le surplus de l'arrondissement de la somme de 175 000 pour financer des activités supplémentaires de la Direction des travaux publics dans le cadre du déneigement et déglaçage pour l'année 2019 sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Je propose. J'appuie. Merci. 40.01, que soit adopté le règlement numéro CA 290115 sur l'occupation du domaine public par la communauté métropolitaine de Montréal pour l'installation de 2 stations de mesure limnimétriques sur les lots 1-388-171 rue Saragay et 1-368-665 rue Marceau. Je propose. 40.02, M. Gignac. Que soit accordée une dérogation mineure au 16 795 rue Haucoud afin de permettre dans la zone P4248 une construction desservant des installations techniques et une distance minimale de 16,9 mètres entre la construction projetée et la limite de terrain côté ouest au lieu du minimum requis de 30 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 40.03, Mme Leroux.
que soit accordée une dérogation mineure au 9293 rue Timmins afin de permettre en zone commerciale I-8-492 pour un bâtiment commercial existant une allée de circulation extérieure en cour arrière d'une largeur minimale de 6,30 mètres au lieu du minimum requis de 6,5 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 4004, Madame Talbot. Que le plan d'implantation architecturale préparé par la firme Tetra Tech en mai 2019 et approuvé par Marco Papineau, chef de division, relatif à la construction de bâtiments accessoires pour des installations techniques, soit une torchère, au 16 795 rue aux Poudres, dans la zone P4-248, sur le lot 1-071-246 du cadastre du Québec, soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Merci. 5101, Monsieur Langevin. That the council appoints Mrs. Catherine Clément Talbot, City Councillor for the Cap Saint-Jacques District, as member and president of the Urban Planning Advisory Committee of the Borough of Pierrefonds-Roxborough for a 2-year term from October 7th, 2019 to October 7th, 2021. Appoint Mrs. Émilie Roy as member of the Urban Planning Advisory Committee for a 1-year term from October 7, 2019 to October 7, 2020, and appoints Mr. Frédéric Lepage as acting member of the Urban Planning Advisory Committee for a 2-year term for October 7, 2019 to October 7, 2021. Also, that Mrs. Annie Lafrenière. Oh. Okay. I retract. J'appuie. Bon. 5102, que le Conseil consente à ce que les fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough agissent à titre d'inspecteur métropolitain local tel que prévu par le règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés dans ce même règlement et se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef de l'inspecteur métropolitain adjoint. Que le Conseil informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Guy Bernard, chef de division construction et occupation. André Michaud, inspecteur principal du cadre bâti. Patricia Desnoyers, agente du cadre bâti. Julien Delétoile, inspecteur du cadre bâti. Anouchka Mayette, inspecteur du cadre bâti. Et Gilles Gibault, inspecteur du cadre bâti. Et Annie Lafrenière, et je n'ai pas son titre, Mme Castonguay. Elle aussi. Avec les changements, ça me prend un proposeur. Et j'appuie. Merci. 7001. Que le Conseil approuve le système de pondération et d'évaluation pour les appels d'offres applicables à l'entretien ménager des différents bâtiments de l'arrondissement, sauf si certifié LEED, et approuve la composition du comité de sélection. Je propose. Ça nous amène à la fin, M. Gignac. Je propose. Je vous souhaite une excellente soirée, un appuyeur, et au mois prochain, au mois de novembre. Merci beaucoup.